Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme, Elou Neshama, de Shlomo René Alphonse Schwartz Ben Selma, Zal de mémoire béni. Amen. Amen. L'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme, la femme, enfin tous les êtres humains, aiment kiffer. Ça provient de la source de notre âme, qui est Dieu. Et Dieu n'est que bonheur. Et on a une sorte de nostalgie de ce qu'on a connu un temps quand on est proche de Dieu, ou ce qu'en tout cas notre âme voit. Et donc on essaye un peu de se consoler avec toutes sortes de bonbons millimétriques. Même si c'est un gros kiff, c'est millimétrique par rapport à Hachem, c'est évident. Plus profondément, nous voulons être branchés avec la source de vie. La source de tout bonheur, infini, intensité de vie, inimaginable, c'est Dieu. Et on aimerait se brancher avec lui. Celui qui est branché avec Dieu, il vit. Il est heureux, très heureux, il vit intense. Le corridor de sa vie, c'est ici, et le salon, c'est là-bas, un salon infini. En fait, chaque être humain, aussi nul, aussi éloigné de Dieu qu'il soit, il a une neshama, il a une partie divine en lui, qui fait qu'il a besoin d'une relation avec la source de vie. Mais vu qu'il ne connaît pas la source de vie, alors le mal, c'est ça son rôle, le serpent originel, c'est le mal, d'accord, va lui mentir. Comme le serpent originel a menti à Ève, il a dit, tu vas maintenant kiffer, tu vas être comme un dieu, tu vas manger du fruit connaissance du bien et du mal, Dieu est jaloux, il ne veut pas que vous mangez de ce fruit, tu mangeras, tu seras comme un Dieu. Et il lui vend la camelote, en lui faisant croire qu'elle va kiffer énormément. Le besoin tellement vital de l'âme, qui est le contact avec Hachem, la relation avec Hachem, le mal va nous mentir, va dire, tu sais quoi, tu vas avoir ce contact en débauche sexuelle, parce que c'est ça. Quand tu es en contact avec une femme dans la sainteté, alors c'est certain que c'est divin. Mais quand c'est pas dans la sainteté, c'est aussi un contact. Et ça donne une impression de relation, une impression de vie intense. Mais c'est vide. C'est ça le mensonge. Le mensonge dit, je suis vrai. Puis en fait, c'est un flop. Alors, il te vend un petit quelque chose, il y a un petit guili-guili, il y a une première impression. Puis après, il n'y a rien. Donc, vu qu'il n'y a rien, tu veux encore plus. Et là commence la débauche. Toujours plus, parce que tu es en recherche. Tu veux te remplir, mais ça te vide, vu que c'est mensonger. Et dernièrement, le Yessara a inventé un truc extraordinaire. Et ça marche. Le mensonge des mensonges de l'histoire. Ça s'appelle les réseaux sociaux. Les gens sont des heures. La moyenne, d'un jeune, c'est 3 heures par jour, minimum, sur les réseaux sociaux. Et c'est rien. C'est rien. Sur 1000 notes que tu reçois, il y a peut-être 2 qui sont importantes. Mais tu es sans cesse en contact. Pourquoi? Parce que quand tu es en contact, tu as l'impression que tu vis. Je suis en relation. Pourquoi quand on dit à quelqu'un, essaye maintenant de tenir une demi-journée sans portable, c'est le monde qui s'écroule? Parce que c'est comme si je le coupe de sa source de vie. Aujourd'hui, pour les jeunes, moi je ne connais pas, je n'ai pas ce Yetzirara, mais ce que je vois, c'est une source de vie. Je suis branché avec. Avec quoi? Avec la poubelle du monde. Au moins, tu as l'impression que tu es branché. Mais vu que c'est vide, ça ne te remplit pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te branches encore plus. Et encore plus, on t'invente des nouveaux trucs. Instagram, Snapchat, etc. Tous les trucs. Les jeux, les nouveaux jeux, la série addictive. Ils te vendent encore addictive, d'accord? Les animés pour l'enfant, les trucs. Et plus pour me remplir. Ah, je vais kiffer. Et dépression. Il y a, je crois qu'un des pays au monde qui est le plus grand consommateur d'antidépresseurs, c'est la France. Moi, je viens de Suisse. Je crois que les chiffres n'ont pas changé. Dans ma jeunesse, c'était la Suisse. La Suisse, c'est le paradis. Tout va bien, c'est propre. Mes parents étaient Olim Hadashim, nouveaux immigrants en Suisse. Ma mère est née en Israël, mon père est monté à l'âge de 14 ans, puis après son mari, ils sont partis lune de miel quelques temps en Suisse. Bon, et un jour, mon père, il a osé, j'ose pas dire ça sur Internet, il a craché par terre.
amende, 5 balles, 5 francs suisses. Après, je suis né, ma grand-mère venait aider un peu ma mère, ils font la lessive, et ils mettent à sécher la lessive à la fenêtre, qu'on voit dans tous les quartiers en Israël. Toc, 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 patrouille de flics, c'est interdit. Ça fait pas propre. C'est propre, c'est réglé, c'est bien, tout va bien, tout va bien. Plus grand taux de suicide au monde. C'était comme ça, il y a 50 ans, ça n'a pas changé. Si je ne me trompe pas, c'est le plus grand taux de suicide au monde. La Suisse. Ça veut dire qu'on te vend, viens, tu vas kiffer, tu vas te remplir de vie, et tu crois. Alors, quand tu es encore en recherche, une fois que tu es en Suisse, tu n'es pas en recherche, tu as reçu, d'accord, c'est bien, en Suisse, il y a tout ce qu'il faut. T'es bien, mais je suis vide. Alors, d'accord. Ou comme a fait une ancienne camarade de ma jeunesse, médicaments, d'accord, on s'endort tranquillement et terminé. Pourquoi je vous dis ça? N'écoutez pas le serpent. Il vous vend du mensonge, du flop. C'est pas quand tu es sur l'appareil que tu vis. Quand tu es dans l'appareil, tu es mort. Branche-toi avec la vraie source de vie. La source de vie, c'est Hachem. Parle à Hachem, communique avec Hachem, prie à Hachem, étudie la pensée d'Hachem, c'est de la Torah. Pratique, tu vas te remplir de la vraie, de la chose qui remplit vraiment. Vraiment. Voilà, c'est un travail énorme parce que le mensonge est très addictif. Il est très répandu. Pourquoi? Parce qu'il ne vend rien. Alors Hachem a voulu qu'il y ait dans le monde un libre arbitre. S'il avait mis autant de vérité que de mensonges, personne n'aurait choisi le mensonge. C'est un menteur. Il vend du flop. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un piège. Il te met 1/1000, même un peu moins, de vérité et 999 de mensonges. Au point que quand on a la vérité, il dit, mais peut-être c'est moi qui me trompe. Ils sont tous, tout le monde qui va comme ça dans l'erreur. Pas tout le monde se trompe, ils doivent avoir raison ces gens-là. C'est un piège idiot, mais qui marche. Et moi je vous dis non. Ce que je dis est logique. Tout le monde, tous les gens qui ont fréquenté les réseaux sociaux comprennent à quel point c'est nocif, ça ne remplit pas, c'est une perte de temps, c'est une perte de vie. Le temps, ça existe, le temps il reste. C'est la vie qui passe, pour rien. Et tu crois que tu te remplis, et tu es encore plus vidé, tu vas encore plus te remplir, encore plus addicté, tout ça pour oublier, on te fait vivre des choses dans des films, des séries, des trucs complètement. Tu vis pas. Et moi je dis, mon cher ami, c'est dommage, viens vivre. Baruch Adonai, l'olam amen.